L'info CMA TV en bref, une présentation de TSSCA depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie. 625-3301 ou tssca.ca. Télésurveillance santé Chaudière-Appalaches depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, ayant des problèmes de santé, déficience physique ou tout pour apporter un sentiment de sécurité à la maison. En appuyant sur leur bouton d'aide, un signal est transmis à une centrale de surveillance Lifeline et un agent entrera en contact avec vous où que vous soyez dans votre maison. Télésurveillance santé Chaudière-Appalaches pour demeurer chez soi en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. Répondant à la demande de CMA TV, le conseiller municipal Marc Landlois, qui rappelons-le a démissionné au cours de la séance du conseil municipal du 29 mai, a bien voulu s'expliquer sur les raisons de sa surprenante démission. Mentionnant préalablement que les raisons de cette démission relèvent de la régie interne, il a dit ne pas avoir l'intention d'en dévoiler la teneur puisque selon les dispositions du Code civil du Québec, les règles de confidentialité persistent même après le départ d'une organisation. Il a toutefois ajouté que c'est en raison de différends irréconciliables avec le maire et le directeur général et d'un bris irrémédiable du lien de confiance qui doit exister au sein d'une équipe de travail qu'il a remis sa démission. Il s'est aussi dit serein et en paix avec la décision qu'il a prise. Le poste de conseiller municipal étant désormais vacant dans le district 1, tous les détails relatifs à l'exercice démocratique pour combler le siège vacant seront annoncés prochainement aux citoyennes et citoyens. Il y a quelque temps que nous entendions parler de difficultés au sein du conseil d'administration du magasin coopératif de l'île aux Grues. Nous apprenons que la crise a été résolue lors de l'Assemblée générale spéciale extraordinaire du 15 mai dernier. Le magasin de l'île continuera ses activités, mentionnant que lors de cette assemblée spéciale, la presque totalité des membres du conseil d'administration a été renouvelée puisque 4 administrateurs se sont retirés. Des membres de la Fédération des syndicats de l'enseignement, dont des représentants du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, étaient à l'Assemblée nationale du 30 mai, où l'on a dévoilé les résultats d'une vaste consultation sur la composition des groupes classes réalisés auprès de plus de 10 000 enseignantes et enseignants. Près de 300 enseignantes et enseignants provenant de la Côte-du-Sud ont participé à l'enquête. Les chiffres révélés sont surprenants. De cette consultation, il ressort qu'en Côte-du-Sud, 45% des élèves de la classe éprouvent des difficultés. 100% des répondants manquent de ressources pour enseigner et 35% du temps en classe n'est plus consacré à de l'enseignement de qualité. La FSECSQ déplore bien entendu cette situation. Et au sport, en entrevue hier à CMA TV, le président de l'Association du baseball mineur de Montmagny, M. Yvon Lévesque, nous annonçait la contribution d'un nouveau mécène. M. Jean-François Caron, originaire de Montmagny et président chez Avalanche, a remis un montant de 5 000 $ pour l'achat d'équipements pour le baseball mineur. Je pense que là, je suis rendu à une étape où il faut redonner. Puis le sport, c'est ce qu'il y a de mieux pour les jeunes. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de CMA TV. L'info CMA TV en bref, une présentation de TSSCA depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie. 625-3301 ou tssca.ca.